Honoka est un lycéen lambda qui sait qu'il n'aura jamais de petit ami dans sa vie parce qu'il n'est ni cool, ni riche, ni intelligent. Mais un jour, sa vie fait un tournant à 180 degrés lorsqu'il découvre le pouvoir de la magie et des monstres, et ce pas grâce à un camion cette fois, mais à travers la fille la plus populaire de son école. Il s'avère que connaître le proviseur peut vous apporter plus qu'une simple admission, apparemment il a aussi le droit de sortir avec sa fille, Ayaka. Le seul point commun entre Honoka et Ayaka est qu'ils prennent le même bus et que leurs places en classe sont côte à côte. Malgré le fait de s'asseoir juste à côté d'elle, ils ne se sont jamais adressé la parole et semblent vivre dans des mondes complètement différents. Elle est toujours entourée d'admirateurs comme des canards affamés, tandis que lui est presque transparent. Un jour, il fait accidentellement tomber sa gomme et Ayaka la ramasse pour lui. Et nous savons tous ce que cela signifie pour les membres du fan club d'Ayaka, ils le sortent de sa classe et le jettent au sol pour le passer à tabac en lui disant de ne plus jamais faire quoi que ce soit à la princesse pour lui. Après s'être fait botter les fesses, il va au bureau des profs pour les aider puisqu'il est de service ce jour-là. Mais une fille s'approche de lui et lui prend les papiers des mains. On pourrait penser que c'est le début d'une romance, mais non, c'est juste un membre des esclaves d'Ayaka qui veut éloigner Honoka d'elle car Ayaka est aussi de service ce jour-là. Ainsi se terminent habituellement les journées d'école de Honoka, à être le personnage secondaire dans l'histoire d'Ayaka. Un jour après les cours, il descend jeter les poubelles et se demande quel est le sens de sa vie. C'est alors qu'il remarque un lapin en peluche à l'air manifestement maléfique dans la poubelle et le ramasse pour voir ce que c'est. Sur le ventre de la peluche est écrit un message, « Le temps sera au beau fixe aujourd'hui mais certains bâtiments de l'école pourraient s'effondrer ». Honoka se demande quelle blague d'écolier de primaire c'est, mais soudain une énorme ombre apparaît au sol et il lève les yeux pour voir la tour de l'horloge de l'école s'effondrer sur lui. Il se dit qu'il aurait aimé être transporté dans un monde imaginaire avec de jolies filles comme un héros, et constate tristement qu'il n'a même jamais pu tenir la main d'une fille dans cette vie. Le bâtiment s'écrase sur lui et c'est ainsi que se termine sa vie, ou du moins c'est ce qu'il pense. Mais alors il ouvre les yeux dans les bras d'Ayaka elle-même, vêtue d'un uniforme de sorcière cosplay. Il panique comme le loser qu'il est, mais Ayaka lui dit d'arrêter de gesticuler ou il va tomber. Il se demande de quoi elle parle et regarde en bas pour voir qu'ils sont debout dans les airs sur un balai. Au loin, une fille aux oreilles de chat les observe et se demande si Ayaka est une sorcière d'atelier, puis claque des doigts pour ordonner à deux gros soldats lapins en armure jouée de les attaquer. Ayaka lance Honoka en l'air puis recule pour esquiver leur attaque, avant de les brûler avec un sort de feu. Elle atterrit sur ses pieds et attrape Honoka comme une princesse, lui offrant une vue plongeante sur le paradis. Les soldats lapins joués se relèvent et chargent droit sur eux avec leurs épées, mais Ayaka les canarde de boules de feu avant de les affronter au corps à corps avec son balai et ses sorts. Elle dit à Honoka de rester près d'elle, mais comme l'idiot qu'il est, il décide de faire exactement l'inverse et se retourne pour voir la fille aux oreilles de chat lui faire signe de la rejoindre derrière le bâtiment, en sécurité selon elle. Il pense que ça doit être une amie d'Ayaka et se met à courir vers elle, pour finalement se retrouver encerclé par une armée de soldats lapins joués qui l'attrapent immédiatement par les bras et le force à s'agenouiller. L'un des soldats s'approche de lui, hache à la main, et tous se préparent à faire de lui un poulet sans tête. Honoka se demande si tout cela n'est qu'un rêve. Quand Ayaka surgit en mettant le feu à tous les soldats et le sauve comme la vraie protagoniste qu'elle aurait dû être. Honoka pense toujours que c'est un rêve et commence à tirer sa chance en disant qu'elle est belle même dans ses rêves et qu'il n'y a aucun moyen qu'elle daigne lui accorder ne serait-ce qu'une seconde de son attention. Elle lui dit que c'est sa mission et qu'il doit être confus mais qu'il n'a rien à craindre car elle le protégera. Il demande pourquoi et elle répond « Parce que tu es ma princesse ». Elle lui dit alors de la laisser le protéger mais il remarque que ses cheveux ont pris feu et se demande s'il est responsable de sa blessure. Il lui demande pourquoi elle l'a couvert et que c'est de sa faute d'avoir été assez bête pour se faire avoir même après qu'elle lui ait dit de rester près d'elle. Il dit que c'est entièrement sa faute si ses cheveux ont brûlé et que c'est un don de Dieu, mais s'arrête et réalise qu'en fait il est un pervers et commence à la désirer aussi. Après toutes ces années à se faire malmener par les fans d'Ayaka, il a maintenant aussi rejoint le côté obscur sans s'en rendre compte. Tandis qu'il pense à la déception qu'il ressent envers lui-même, il remarque que l'un des soldats joués se relève pour attaquer Ayaka par derrière. Il saute devant elle pour prendre le coup à sa place. Ayaka s'approche de lui et lui donne une douce étreinte pour le réconforter. En le voyant blessé, Ayaka devient furieuse et dit qu'elle aurait dû tous les réduire en cendres dès le début. Elle se relève alors pour utiliser son sort ultime humiliant Clové et annihile totalement tous les ennemis dans une énorme explosion de feu. Plus tard cet après-midi-là, Honoka ouvre les yeux dans la chambre privée d'Ayaka à l'école. Elle lui dit que ce n'était pas un rêve et qu'elle lui expliquera tout un autre jour, mais pour l'instant il devrait rentrer chez eux. Sur le chemin, Ayaka explique que pour l'instant, la seule chose qu'il doit savoir est que c'est son devoir de le protéger car il est son maître. Honoka se demande ce qu'elle entend par là, mais elle se contente de marcher à ses côtés sans rien dire. Quelques jours plus tard, tout semble redevenu normal, mais cette fois au lieu d'être un personnage secondaire, il commence à susciter la jalousie et la haine des autres quand Ayaka décide de s'asseoir à côté de lui dans le bus du matin pour aller à l'école. Après ça, ils marchent ensemble jusqu'à leur classe et Honoka a l'impression qu'il va se faire tuer s'il reste une seconde de plus à ses côtés. Il fait semblant d'avoir mal au ventre et court dehors, mais se fait attraper par la bande de brutes.
Ils l'empoignent par le col et lui disent de connaître sa place, puis décident de le passer à tabac. Mais Ayaka arrive et leur ordonne de le lâcher. Elle fait un nœud papillon avec sa cravate puis déclare qu'elle brûlera quiconque essaie encore de lui faire du mal. Plus tard cet après-midi lors du déjeuner, elle s'assoit avec Onoka et quelques filles de son fan club. Elle le nourrit de ses propres mains en disant qu'elle a fait le repas elle-même. Onoka est heureux d'être traité ainsi mais ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise avec les 20 autres filles autour de lui. Il pense qu'il gâche juste leur plaisir à tout et se lève en disant qu'il va s'en aller manger seul avant de s'enfuir. En entendant cela, Ayaka devient furieuse et met le feu au déjeuner de tout le monde tout en toisant les autres du regard. De son côté, Onoka se sent triste d'avoir été impoli avec elle et se promène dans la cour où le bâtiment s'est effondré sur lui. Il remarque que tout est revenu à la normale et rien ne semble endommagé. C'est alors qu'il se retourne et voit la fille aux oreilles de chat se tenant à côté de lui. Elle lui dit que l'effondrement du bâtiment n'était qu'une illusion, puis ajoute qu'elle a enfin confirmé qu'il est un abruti sans pouvoir pour venir à elle sans rien remarquer. Elle s'approche de lui tout en se transformant avec sa tenue de sorcière et se présente comme Tampopo de la tour des sorcières. Elle dit qu'elle est là pour l'enlever, cet abruti, et appelle ses soldats. Mais Ayaka arrive au milieu et emmène Onoka avec elle. Tampopo dit qu'elle l'attendait et ordonne alors à son armée de soldats jouets de les attaquer. Cette fois, il y a plus que quelques soldats jouets normaux, et ils transpercent Ayaka de toutes parts avec leurs lances et leurs épées. Après l'assaut, Onoka ouvre les yeux au sol et voit Ayaka le couvrant, percé de plus de trous qu'il ne peut en compter. Elle lui demande s'il va bien et il se demande comment cette fille est encore en vie. Il se sent triste d'être si faible et dit qu'il croit en elle, mais qu'il doit d'abord appeler une ambulance. Ayaka répond que s'il veut se rattraper, il doit promettre de ne pas s'enfuir à nouveau pendant leur déjeuner le lendemain. Il dit oui, puis remarque qu'elle saigne tellement, mais elle lui dit qu'elle est faite de feu et va bien. Elle lui dit alors de fermer les yeux et de rester tranquille, alors qu'elle se transforme lentement en flamme. Pendant ce temps, l'armée de lapins se bat et Tampopo réfléchit à la manière de ramener Onoka à la tour. On lui a dit qu'il pouvait être ramené mort ou vivant, mais ce ne serait pas bon si elle ne le ramenait pas là-bas en un seul morceau. Soudain, Ayaka utilise sa magie pour faire exploser tous les soldats en arrière d'un coup. Elle brûle tous les soldats jusqu'à ce qu'ils soient réduits en cendres, puis s'approche de Tampopo tout en portant Onoka dans ses bras comme une princesse. Elle lui dit qu'elle va griller son derrière poilu maintenant et la frappe avec un puissant sort de feu. Mais Tampopo appelle ses soldats et parvient à s'échapper de justesse, les fesses en feu. Après cela, elle dit à Onoka d'ouvrir les yeux et à sa grande surprise, tout est revenu à la normale, propre et net, sans aucun dégât. En rentrant chez lui ce jour-là, Onoka s'excuse auprès d'Ayaka pour ce qu'il a fait pendant le déjeuner et la remercie pour le saucisson. Ayaka ne répond pas, et ils marchent ensemble en silence. Le jour suivant, leur enseignant présente de nouveaux élèves transférés à leur classe. 5 filles entrent dans la salle et Onoka reconnaît immédiatement celle du milieu. Elles se présentent une par une en commençant par « Devinez quoi ?» Tampopo Kureshi. Quant aux autres filles, ce sont Rin Kazari, Kotetsu Katsura, Mei Menowa et Kana Utsuji. Ayaka confirme les soupçons anxieux de Onoka, ce sont effectivement toutes des sorcières de la tour. Eh bien, cela va être intéressant et effrayant pour Onoka. Quelques jours passent et Onoka continue de demander à Ayaka de lui dire la vérité sur toute cette sorcellerie et pourquoi il est ciblé par Tampopo et les autres. Un matin, il décide de continuer à lui poser la question jusqu'à ce qu'elle lui dise, mais remarque qu'elle n'a pas pris le même bus que lui ce jour-là. Il arrive à l'entrée de l'école, change de chaussures, puis se dirige vers sa classe, seulement pour trouver Ayaka en train de bien s'amuser avec les nouvelles élèves. Il regarde le tableau et remarque qu'il est en fait dans le club de torture. Il demande à Ayaka comment il est arrivé là, sûr d'être allé dans sa classe. Ayaka lui dit qu'elle lui a jeté un sort pour qu'il marche inconsciemment ici au lieu de leur classe afin qu'elle puisse le retrouver. Le garçon lui demande ce qu'elle fait, et elle répond qu'elle organise une chasse aux sorcières depuis qu'Onoka lui a dit l'autre jour que ses filles avaient l'air d'avoir des problèmes. Ayaka explique qu'elle voulait rejoindre Onoka dans le bus, mais qu'elle a pensé qu'elle devait d'abord en finir avec les sorcières. Elle a réussi à les attraper mais a perdu Mei, alors maintenant elle torture les 4 autres, en espérant que la manquante viendra à leur secours. Ayaka est décidément une maîtresse cruelle, Tampopo ne peut même pas parler puisqu'elles sont toutes bâillonnées. Doucement, Onoka demande à Ayaka de laisser tomber les flammes et de laisser les sorcières s'exprimer. Une fois qu'elle en a eu l'occasion, la sorcière de la tour hurle contre Ayaka, disant qu'elle voulait seulement se rendre tranquillement à l'école, mais qu'Ayaka n'a eu qu'à les attaquer. Elle s'en prend ensuite à Onoka, lui reprochant de ne pas avoir discipliné Ayaka. Comme un animal de compagnie, Onoka secoue la tête et Tampopo continue de lui crier dessus, soupçonnant Ayaka d'être sa femme. Le garçon s'énerve et explique qu'ils n'ont pas ce genre de relation. Pendant ce temps, Ayaka demande si elle peut brûler Tampopo puisqu'elle est bruyante, ce à quoi Onoka, paniqué, répond que non. Il s'approche alors de Tampopo, et il a d'abord du mal à la nommer, ne sachant pas si elle est Crisis ou Crazy, ce qui fait crier Tampopo. Il lui demande finalement ce qu'ils attendent de lui car il ne leur a rien fait. Il lui demande comment il les a offensés. Tampopo se rend compte qu'Ayaka ne lui a encore rien dit, ce qui est logique puisqu'elle est une sorcière de l'atelier et que c'est elle qui a caché Onoka pendant tout ce temps.
Tampopo explique alors qu'ils ne lui en veulent pas. Ils veulent juste son corps, après tout. Elle précise qu'ils veulent la substance blanche qui se trouve à l'intérieur de lui. Abasourdi par ce qu'il a entendu, Honoka devient tout rouge en pensant à ce que Tampopo a voulu dire. Ayaka brise alors son hébétude en lui disant de ne pas prendre pour argent comptant ce que dit l'ennemi. C'est alors qu'un liquide noir et gluant commence à couler du plafond. Mei apparaît à travers la flaque et se jette directement sur Honoka, créant une barrière entre elle et Ayaka, avant de libérer les 4 autres sorcières de leur lien. Mei porte Honoka sur ses épaules et s'échappe, laissant Tampopo, Kana, Rin et Kotetsu se battre avec Ayaka. Elle amène Honoka à l'étage inférieur par la flaque d'eau qu'elle a créée. Alors que Mei fête prématurément sa sortie gracieuse avec le garçon, le plafond se fissure et explose. Ayaka et ses flammes ont rapidement vaincu les sorcières de la tour, et c'est maintenant au tour de Mei d'être secouée et roulée. Alors qu'Ayaka se rapproche, Mei retient Honoka en otage tout en l'avertissant que son compagnon loup va lui arracher la tête. Honoka crie à Ayaka de ne pas s'inquiéter pour lui, mais la sorcière de feu ne se laisse pas abattre et lui dit de rester tranquille pendant qu'elle le sauve. Comment vais-je cuisiner cette femme? Ayaka réfléchit, mais la confiance de Mei n'est pas ébranlée. Elle affirme fièrement qu'Ayaka se soucie vraiment d'Honoka et pas seulement de ses choses blanches. Mei continue d'essayer de l'intimider et pour montrer qu'elle n'a pas peur de tuer le garçon si nécessaire, son compagnon Kana mord le cou d'Honoka. Ayaka se met alors au garde-à-vous et met son cou en flamme avant de provoquer une énorme explosion qui l'arrache à l'emprise de Mei. Ayaka porte Honoka, mais avant qu'elle ne puisse attaquer à nouveau, Mei disparaît rapidement dans son fluide noir. Quant aux autres sorcières, elles sont emportées par les lapins en armure. Plus tard, Honoka se réveille dans la chambre privée d'Ayaka, où il la voit porter une écharpe malgré la chaleur. Il se rend également compte qu'il n'a plus la blessure causée par la morsure. Ayaka avait espéré qu'il puisse vivre une vie paisible sans rien savoir, mais la situation s'aggravant, il est devenu impossible de se cacher. Elle lui dit que pour retrouver une vie normale, ils doivent vaincre le cerveau, celui qui a volé sa paix. Cependant, elle mentionne qu'ils ont un problème, elle ne sait pas qui est ce cerveau. Pendant qu'Ayaka lui explique comment ses pouvoirs peuvent vaincre le cerveau une fois qu'ils l'auront trouvé, Honoka réfléchit à la gentillesse de la jeune fille et se dit qu'elle doit cacher sa blessure sous l'écharpe qu'elle porte. Ayaka a encore été blessée à cause de sa faiblesse. Il déclare alors qu'Ayaka ne doit plus se battre seule. Honoka demande à la sorcière de feu de tout lui dire sur les autres filles et sur elle deux. Honoka lui supplie de ne plus se battre toute seule. C'est à moi qu'ils en veulent. Le garçon lui demande une faveur, celle de lui enseigner la magie. Ou mieux encore, en faire son apprenti. À ce stade, Honoka ne connaît toujours pas l'étendue du pétrin dans lequel il a été soudainement plongé. Mais peut-être que cela a toujours été là, dans l'ombre, et qu'Ayaka a simplement fait tout ce qu'elle pouvait pour le maintenir dans son ignorance béate. Quoi qu'il en soit, Honoka est déterminée à faire en sorte qu'Ayaka ne soit pas seule dans ce combat. Pendant ce temps, dans un café-pâtisserie, la directrice de l'école et mère d'Ayaka, Kazan, rencontre son ancienne rivale et la méchante Cronoir après 130 ans. Cronoir lui dit qu'elle a appris que les élèves de Médusa cherchaient des noix à ses élèves et qu'elle voudrait peut-être se joindre à l'amusement. Plus tard ce week-end, Honoka reçoit un appel d'Ayaka pour la retrouver dehors. Il pense que c'est un rendez-vous mais en fait, elle lui raconte juste la vérité sur les sorcières comme il l'a demandé. Elle dit qu'ils iront à l'école mais qu'ils feront d'abord un arrêt dans une boutique de nourriture. En marchant, Ayaka lui raconte une histoire sur les sorcières et explique qu'il y a 2 types de sorcières dans ce monde, les sorcières d'atelier et les sorcières de la tour. Les sorcières d'atelier sont les protectrices de ce monde. Elles créent des ateliers dans les endroits où les gens se rassemblent et construisent des villes. Leur travail est de s'assurer que la magie n'est pas utilisée à des fins maléfiques dans ce monde. Elles ouvrent des ateliers dans différents secteurs où elles vivent, d'où leur nom de sorcières d'atelier. D'un autre côté, les sorcières de la tour sont des personnes égoïstes qui ne respectent aucune loi. Elles utilisent leur magie à des fins égoïstes et causent souvent du tort aux autres. Elle dit alors que s'ils tombaient entre leurs mains, le monde court à sa perte et tout le monde mourrait. Après cela, ils entrent dans le magasin de nourriture et font une pause après avoir commandé. L'une des serveuses vient leur parler d'une voix suraiguë. Ayaka la foudroie du regard avec colère mais écoute tout ce qu'elle dit, notant que Cronoir est envilé de plus en plus de sorcières de la tour arrivent aussi. Une fois qu'Ayaka a fini son verre, ils sortent et vont dans un centre commercial pour acheter des vêtements pendant qu'elle termine ses courses. Honoka remarque une fille mignonne aidant un enfant perdu. Il s'approche d'elle, la fille le regarde, sort ses notes et confirme qu'il est le même gars que sur les photos. Elle repousse l'enfant perdu, saute au-dessus de Honoka avec une épée et se révèle être une sorcière de la tour. Ses amis arrivent également par derrière et ils attaquent Ayaka. Ayaka les enflamme et saute en avant pour sauver son prince charmant. Une des sorcières de la tour utilise une technique de pistolet à l'américaine et commence à leur tirer dessus avec un pistolet. En réponse, Ayaka utilise une cape par balle à la Batman et repousse toutes les balles. Après le chargeur vidé, elle tente de récupérer son épée mais impossible de la saisir car elle est chaude. Ensuite, Ayaka se tourne vers elle, verse les balles, copie l'attaque au pistolet et tire sur les sorcières provoquant une explosion massive. Elle s'approche de tout en portant son prince charmant dans ses bras et les laisse s'échapper après avoir fini leurs affaires au centre commercial. Après cela,
Il continue de marcher vers l'école et Honoka s'excuse auprès d'elle de l'avoir impliqué dans tout ce problème. Il lui demande s'il ne serait pas préférable de le sceller ou de l'enfermer, mais elle répond qu'il ne devrait pas se soucier de ces choses et qu'elle le protégera pour toujours. Après cela, elle lui dit de bosser dur ses leçons, car être son apprenti ne sera pas facile. Ils atteignent bientôt l'école, et Ayaka révèle que l'école est en fait l'un des ateliers. Ensuite, elle l'emmène au bureau de la directrice et le fait rencontrer sa mère, Kazan. Kazan réprimande Ayaka pour avoir cassé des choses au centre commercial et demande à quoi sert une sorcière d'atelier qui détruit la propriété des autres. Alors que la directrice réprimande Ayaka pour les dégâts qu'elle cause ces temps-ci, Honoka intervient en sa faveur disant que ce n'est pas de sa faute. Elle soulève le fait que c'est sa première rencontre avec Honoka. Puis, elle dit à Honoka que c'est une tradition à l'atelier que les sorcières présentent leurs apprentis à leur maître le premier jour, c'est pourquoi elle lui a dit de la mener ici.